Bienvenue sur exoaware.free.fr, c'est Exoa et aujourd'hui on va parler Galaxy S vs iPhone, bon surtout Galaxy S. On va commencer comme la dernière fois avec les écrans. Bon, l'écran du Galaxy S est plus grand, hein, on voit bien la différence, il est un petit peu plus grand. Moi je préfère la définition encore toujours de l'écran Retina. Je trouve vraiment plus agréable, plus détaillé que le Super AMOLED de chez Samsung. Même si les couleurs sont beaucoup plus vives, on arrive vraiment à un écran qui est sympa, qui est carrément quand même qui est plus sympa que le Windows Phone, le LG que j'avais. C'est quand même de meilleure qualité. Je vais revenir vite fait, vous voyez, sur les épaisseurs, en sachant que là sur l'iPhone il y a le bumper. Voilà, il n'y a pas après de grosses différences. Alors moi il y a un truc qui me surprend, c'est la prise USB, mini USB, micro USB qui est ici. C'est vrai qu'on est presque habitué à les avoir ou sur le côté ou en dessous. Là en dessous on a juste le micro. Et le truc qui me déroute, c'est le bouton power qui est là. Habitué ici et sur la plupart des téléphones qui sont en haut, ça change. Bon, vous avez le bouton power qui est là, plus moins ici, et les touches de fonction Android. Bon, on a laissé l'iPhone 4, on va partir sur notre Android. Bon, alors cet Android c'est un Froyo 2.2. Je l'ai mis à jour, c'était en 2.1 quand je l'ai reçu. Je voulais le passer en 2.3, mais alors apparemment c'est un peu olé, ça fait que je vais attendre. Apparemment Samsung devrait le mettre. Alors j'ai lu différents posts, normalement Samsung devrait le mettre à jour. On sait pas trop, apparemment il faut attendre encore un petit peu. Bon, en attendant, l'avantage d'Android, par contre à iPhone, même si on peut le faire sur l'iPhone, mais là c'est vraiment, disons plus simple, c'est qu'on peut tout modifier. C'est le truc agréable, on peut, vous voyez là j'ai changé, j'ai mis ce système là, avec l'horloge en fond d'écran, avec un fond d'écran derrière. Le launcher je l'ai changé, j'ai mis un launcher un peu plus moderne, façon Star Wars, qui est je crois sur la 2.3. L'avantage c'est qu'on peut tout modifier, on peut mettre comme on a envie, on peut touche de raccourci, on peut vraiment faire ce que l'on veut, et c'est ça qui est agréable. On voit que c'est vraiment un logiciel libre, la conception est fait pour qu'on puisse modifier, changer et tout. Par contre, le désavantage et l'avantage d'Apple là-dessus, c'est qu'Apple maîtrise tout, et l'avantage a des produits que tout fonctionne, vu qu'ils testent toutes leurs applis, que tout est verrouillé, machin et tout, il y a l'avantage qu'il n'y a pas de problème et tout. Tout marche ensemble, il n'y a pas de dysfonctionnement, parce que là j'ai eu des applis qui ont planté, j'ai eu pas mal de bricoles, je l'ai resynchronisé plusieurs fois, je l'ai remis à jour, j'ai pas mal de modifié. C'est le seul souci, c'est vrai que l'iPhone pour Apple a cet avantage là, vu que tout est verrouillé, tout fonctionne nickel, il n'y a pas trop de problèmes. Ça arrive qu'il y ait des bugs, mais il y en a beaucoup moins que sous Android. Bon, par contre, moi, ce que j'aime pas trop, c'est le launcher. Alors là, je l'ai mis comme ça, mais ou les applications dans l'autre sens. Et j'ai l'impression de me retrouver sur un iPhone 3. Non, c'est pas ça que je voulais. Sur un iPhone 3, la gestion de dossier est quand même bien. Alors apparemment, j'ai lu que Pierre, j'adore, vous voyez, ça c'est reparti, voilà, oui, j'ai forcé la fermeture. C'est vrai que j'aime bien la fonction de dossier. Alors apparemment on peut la mettre sur Android, mais j'ai pas encore trop cherché là-dessus. Pour moi, dans l'utilisation, ça a quand même, ça résout à peu près la plupart de mon utilisation quotidienne avec l'iPhone. Je retrouve vraiment tout ce que j'ai, que ça soit mon Twitter, mon Facebook, que ça soit mes mails, le lecteur de mails je trouve est pas mal, est vraiment intéressant. Il me lit certains mails que je reçois en HTML beaucoup mieux que l'iPhone. Par contre l'iPhone me lit des mails mieux que lui n'arrive pas trop à bien lire. Bon, c'est vraiment comparatif, ils se tiennent coude à coude, et je voudrais bien voir la version avec la 2.3 parce que ils ont fait de l'amélioration et je pense qu'il y a des trucs intéressants. Par contre, la fonction moi que j'adore et que j'utilise avec l'iPhone, mais il faut le jailbreaker et il faut installer MyUI, la fonction de modem 3G Wi-Fi, et là c'est d'origine.
et ça c'est extra. Ça c'est vraiment agréable. On va revenir un peu dans les paramètres, non pas dans l'application, mais ça c'est vraiment top. Vous voyez à peu près le menu. Ça, je pense qu'il y aura d'autres sites qui seront amusés à le faire. Mais c'est vrai que les fonctions de point d'accès mobile là et tout ça fonctionne super bien. C'est plus complet. On a vraiment un système ouvert et on voit qu'on peut tout modifier, tout changer, mettre vraiment à son goût. C'est le lecteur d'internet marche très bien aussi. Non, on peut installer Firefox, bon, qui marche bizarrement le Firefox. Fonction tourne, le clavier, le système de clavier par contre de chez Google est vraiment intéressant. Alors je sais plus le nom, c'est un nom à cocher dehors, mais est vraiment très agréable. On va aller sur image. Alors par contre, ouais, là vu que j'en ai installé deux, il va chercher à savoir si je vais sur Firefox ou pas. Non, c'est vraiment très agréable. J'ai pas mis beaucoup de temps à l'avoir en main. Ça fonctionne plutôt pas mal. L'appareil photo est pareil, de qualité. On va voir un peu le plan. Tiens, on va prendre qu'est-ce que j'ai sous la main. Hop, stylo. On voit quand même, bon, là le rendu avec l'appareil photo. Simple. Je regarde la touche qui était sur le Windows Phone de chez LG. Mais par contre, vous voyez, l'application comme ça, je trouve ça sympa. Paramètres. Je trouve par contre plus pareil aussi fouillis que sur le Windows Phone. C'est vrai qu'avec le Windows Phone, c'est dommage, ils ont l'interface origami est vraiment bien. Et que là, il manque de maturité. J'ai vu que là, il y avait une mise à jour qui sortira au mois de mars. J'attendrai de voir un peu ce que ça donne. Mais non, c'est plutôt de qualité. Pareil, lecture de vidéo, là j'en ai pas mis dessus, mais ça se lit très bien. Moi, franchement, ce type de téléphone pourrait me faire changer. Je reste quand même beaucoup sur l'iOS parce que j'ai du matériel Apple, tout fonctionne entre Apple et j'ai pas de soucis. Le truc aussi, le logiciel de synchronisation de chez Samsung, on se plaint que iTunes soit une usine à gaz, ils ont fait pire et ils ont réussi. Ça, je trouve ça formidable. Réussi à faire pire qu'iTunes. Il fallait mettre quand même une base. Non, le logiciel de synchronisation de chez Samsung, ils se sont dit ah bah tiens, on va prendre iTunes et on va les faire chier. On a l'impression que c'est ça. C'est dommage parce que le logiciel autrement à utiliser est vraiment super agréable. J'ai pas de pour le moment. J'attends de voir un peu. Je vous referai peut-être une petite vidéo dessus. Parce que je pense que je vais le garder un petit peu pour vraiment m'habituer, chercher les applis. Je vais vous mettre 2-3 jeux. On trouve Angry Bird, on trouve tous les jeux qu'on a sous iPhone. J'ai même trouvé des jeux qui n'existent pas où je me prends bien la tête dessus. Non, c'est vraiment agréable.